Et salut à tous. Alors, on se retrouve en ce jeudi ensoleillé d'ailleurs. Ça me fait des gros flares derrière. Pour parler du film dont tout le monde a déjà parlé. Il s'appelle Fablemans, le dernier de Spielberg. Alors, on va parler de ça. Alors, le petit programme, on va parler de The Whale, le dernier film d'Aronofsky. Et ensuite, toi, la Muerte, tu vas nous faire deux petites pastilles sur Subway de Besson que j'avais revu quand même à l'époque, mais il y a quand même un moment maintenant. Et The Magnificent Seven, lui, je crois que je l'ai jamais vu. Le remake en tout cas. Oui. On va parler du remake. Ok, donc on va commencer par Fablemans. Oui. Alors, est-ce que je me lance dans un résumé ou pas? Est-ce que ça vaut bien la Oui, peine? D'accord. Est-ce que je sais pas. grosso merdo pour tous ceux qui savent pas ce que c'est l'enfance de Spielberg, grosso modo. Oui. Rapidement, ce que j'ai, c'est le jeune Sammy Fableman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir The Greatest Show on Earth. Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Bon, en gros, on a un récit familial. On a un récit sur le cinéma, mais plus familial. Est-ce que tu es d'accord pour dire Oui, ça? oui, oui, d'ailleurs, si c'était pas, comment dire? Si c'était pas autobiographique, j'aurais trouvé ça très, différent de ses films habituels et il y avait presque un petit côté entre, Wes Anderson ou The Serious Man des frères Cohen avec vraiment tu vois une famille qui a des problèmes, enfin qui a des petits côtés qui semblent farfelus et qui au final sont plutôt autobiographiques, mais, les tournages sont un peu réimaginés, on va dire. Mais en tout cas, oui, 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 c'est vraiment axé sur, les problèmes d'adultère de ses parents, sur les déménagements, sur là, même un côté un peu teen movies, tu vois? Le lycée, les mecs qui te bully au lycée, heu, ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait pas un petit décalage, son-image? Je me demande. Pas chez moi. OK. Ouais. Euh, je te ne redemande pas ton rapport à Spielberg parce qu'on l'a déjà dit dans la vidéo sur West Side Story. Oui, Du coup, on va sur rentrer. les Dents de la Mer aussi, il me semble. Ah, peut-être, ouais, c'est possible. Du coup, on va rentrer directement dans le vif. T'as aimé ou pas? Ah oui, oui, oui. Ok. Remarque intéressante. Non, oui, oui, j'ai trouvé, enfin, si on veut juste donner mon ressenti très intéressant, sans détailler, globalement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Ok. Parce que j'ai l'impression que là, bon, ça fait un moment maintenant que le film est sorti, que la vie est plutôt unanime. C'est-à-dire que les gens ont tous aimé. J'ai l'impression. Oui, D'accord, ok. J'ai eu personne qui m'a dit. Alors, c'est une merde. alors, par contre, voilà, dans le rang des cinéphiles, j'ai vu personne qui m'a dit j'ai pas aimé. Cependant, je suis allé à une soirée samedi dernier et j'ai posé la question à plein de gens autour de moi. Alors, les non-cinéphiles, mitigés, à petit avis mitigé, et je peux complètement le comprendre parce que personnellement, je trouve que le film est bien. J'ai pas passé un moment désagréable, mais je me suis un peu embêté quand même. Eh oui. Ouais, mais parce que je pense que ça, c'est un film qui parle vraiment de Spielberg. Alors moi j'aime bien Spielberg, hein, Alors, mais moi, justement, c'est a posteriori. En gros, je m'étais jamais documenté sur sa vie, ok, Dents de la Mer, et du coup, depuis, j'ai vu sur YouTube des extraits de ses films, de l'époque quand il était ado, façon film de guerre et cetera, qui, bien qu'étant beaucoup moins, heu, flamboyants que ce que Fabelmans, laisse entrevoir, étaient quand même assez intéressants. Enfin, pour un ado, c'était quand même, surtout un ado de l'époque, c'était quand même assez bien foutu et assez en avance. Enfin, je vais pas dire en avance sur ce qui se faisait sur les films de guerre, mais je vais pas dire que tu sentais presque un côté pré-Soldat Ryan, mais donc avant, pour revenir à ce que je disais, avant de voir le film, j'étais pas, en voyant le film, j'étais pas certain du degré biographique du film, en fait. ok, d'accord. Et donc du coup, moi, je l'ai juste pris comme un gamin qui est pris entre sa passion pour le cinéma, son père qui voudrait qu'il fasse quelque chose de plus sérieux, et le fait qu'à travers sa passion, il
catch, à travers les images et leurs films de famille, il découvre que sa mère a une relation avec quelqu'un d'autre, avec le meilleur pote du père et cetera et et ça plus les problèmes au lycée, plus les copines, les machins, enfin voilà. Moi je l'ai vraiment, vu comme non pas comme la biographie de Spielberg, mais comme une histoire que, justement j'aurais pu attribuer à Wes Anderson par exemple, voilà. Ok, ouais, d'accord. Et du coup, toi, ouais, t'as adhéré à fond, quoi. De... Juste pas en te disant, tiens, un drame cool, un drame familial, ça me va. Bah, alors moi comme souvent je vois les films sans savoir nécessairement à quoi m'attendre Ouais, pareil. et donc du coup, bah, déjà, au final, ça crée une forme de surprise que ça s'oriente, vraiment même si Spielberg a toujours fait des trucs autour des enfants, hein, Ouais. mais là, c'est vraiment enfin, c'est du point de vue du gamin dans une cellule familiale avec des problèmes, entre guillemets «sociaux», enfin pas sociaux, mais des problèmes d'adultère, de choix de vie, heu, de problèmes de relations paternelles, quête d'émancipation, tout ça machin, enfin, et donc au final, bah, déjà ça m'a un peu surpris et en fait comme le mec il est quand même bon, hein, Spielberg, on va pas Ah oui, non, mais les voilà, ac c'est un film les qui est bien fait, quoi. voilà, putain, c'est C'est super bien bien fait. fait, les acteurs jouent bien, tu es avec eux, tu voilà, après en plus ça touche enfin, moi ça touche un truc dont on reviendra finalement plus sur le film d'après, il y a le côté qui m'intéresse toujours qui est, la vision des parents par leurs enfants et la relation, la relation en fait, la relation enfin le besoin des enfants en gros le besoin des enfants d'avoir des Salut Bon, Alfred alors, César. la prise de conscience des enfants que leurs parents sont faillibles et qui est très difficile et qui fait que les divorces, sont mal vécus, en tout cas l'étaient dans les années jusque dans les années 80. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est tellement la norme pour les enfants qu'ils en ont plus rien à carrer, mais qui fait que les divorces étaient mal vécus, qui fait que tu peux être déçu par tes parents et cetera, alors que plus tard, quand tu prends un peu de recul, tu comprends que tes parents, c'est juste des êtres humains avec des grosses failles, Qui se définissent pas que comme parents. voilà, qui se définissent pas que comme parents, qui parfois ont des putains de tares de ouf, qui parfois sont des grosses merdes, coucou papa, voilà et en fait globalement, tu mais quand t'es gamin, tes parents c'est des espèces de dieux ou de demi-dieux et en gros, bah, là la confrontation du fils à l'adultère de maman, que maman elle aime le copain de papa et cetera machin, voilà, moi ça m'a pris, ça m'a intéressé, Et voilà. d'ailleurs, il est assez subtil dans ce propos-là, Spielberg, j'ai trouvé. Il il y a pas vraiment de. Même si apparemment il en a vraiment voulu à son père, à sa mère, pardon, d'avoir fait ça. Je le trouve assez subtil, c'est-à-dire que. Mais justement là, tu as le regard de l'adulte qui a compris que sa mère, Ouais, c'est c'était ça. pas Sa juste mère, une elle était déesse et amoureuse en te fait. Et sa bah, ouais, mère, elle c'est est ça. là, mais je peux pas en fait. Je peux pas vivre sans l'autre. Je veux être avec lui. Et ce qui est, oui, oui, du coup, il a un vrai recul qui est intéressant et une subtilité qui est pas mal. Mais effectivement, pour moi, le problème, il vient plutôt de la société. Tu vois, en vrai, ça serait absolument pas une pression que ses parents se séparent si dans la société des années 60, on est début des années 60, il me semble. Il n'y avait pas ce truc de genre, bah, c'est impossible de se séparer, quoi. Tu vois, c'est impossible de. Papa et maman, ils restent ensemble, sinon c'est la fin, le monde s'écroule. Alors qu'aujourd'hui, on Ah, sait que c'est. alors c'est une très bonne question, qui va aller au-delà du film. Hem, Aux États-Unis, mais là c'est pas le cas des Fabelmans, vu qu'ils sont juifs, mais on pourrait dire que, Pourquoi tu le dis poids de la Fablemans? Fabelmans, Ok, oui, d'accord. Fabelmans. J'ai essayé de le prononcer à la française, en fait, Ok, mais d'accord. Fabelmans, ouais. Hem, on aurait pu dire que dans le poids de la société américaine, avec le côté très chrétien, machin, le divorce à l'époque, c'était plus que tabou, tu allais brûler en enfer et cetera. Heu et qu'aujourd'hui, globalement, en tout cas, cet aspect-là, et surtout en Europe, existe plus trop. Mais par contre, la question, c'est quel est le rapport social par rapport à la cellule familiale? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux pas être déçu par tes parents ou ne
pas supporter que tes parents ne s'aiment plus, même si tu es dans une société où, par exemple, je sais pas, tu vis à l'échelle d'une tribu et où tous les gamins sont confiés, à à un groupe de gonzesses, par exemple, pendant que les mecs, se branlent la bite en faisant je sais pas quoi. Et que du coup, tu as peut-être moins le rapport cellule familiale, tu es peut-être moins tout le temps chez toi avec tes frères, tes sœurs, machin. Est-ce que là, tu vivrais mieux le fait que, tes parents s'engueulent ou aient pas de relation? J'en sais rien du tout. Mais, dans le film, en tout cas, le ça c'est pas tellement les regards extérieurs qui ont l'air de peser, Non, c'est mais tu vraiment sens le la regard d'un enfant des années 60, tu vois? Tu sens que oui, mais je on le vit plus comme une trahison de la cellule familiale, c'est le cocon doré dans lequel on est bien, dans lequel tout le monde s'amuse et tout le monde s'aime et d'un coup, paf, ça vole en la éclats, faille, ouais. ouais, la faille et puis déjà à cause du boulot de papa, on change 14 fois d'endroit et on arrive en Californie et les mecs, ils font tous 2 mètres et ils me tapent dessus et ils me crachent à la gueule, tu vois? Voilà, moi je l'ai plus vécu de vraiment d'un point de vue, plus vraiment d'un point de vue, humain que Micro, sociétal, on va ouais, dire. OK. Ouais. Oui, oui, mais pareil, pareil. Mais c'était juste, je me posais la question. Alfred César dit j'ai beaucoup aimé le film aussi, mais il m'a plus touché par la façon dont Spielberg racontait, voire fabulait son histoire, plutôt que l'histoire en elle-même qui m'a paru un peu trop gentillette à mon goût. Oui, oui, l'histoire, elle est plutôt assez simple, mais après, elle a des nuances intéressantes, mais c'est vrai que c'est une histoire assez simple. Après, Ouais, bah, d'où le côté un c'est... peu Wes Anderson que je disais, c'est-à-dire que Ouais, entre les tournages, ou même si quand tu revois les vieux films, il se débrouillait déjà bien, là, il fait les éclats des guns en faisant des trous dans la péloche et cetera. Ils sont 12 sur le tournage à faire voler de la poussière et tout, donc tu tu dans un côté un peu foufou. Puis pareil, sa copine qui est une espèce de bigote, de ouf, je sais pas si en vrai c'était comme ça, mais tu as l'impression qu'il y a des potards qui ont été poussés un peu fort sur certains persos, mais dans un côté un peu, presque conte de fées, effectivement, enfin pas conte de fées, mais un peu imagé et un peu extrapolé et effectivement, tout ce qui est de l'ordre du trouble familial, de l'adultère et tout, c'est effectivement gentillet et puis c'est pas, tu vois, c'est genre: «Ah bon, on n'a jamais couché ensemble», par exemple, alors que j'imagine que dans la réalité, c'était oui, c'est enfin, ça. Ça, par contre, je sais pas, mais effectivement, ça reste gentillet, en effet. Mais là où je trouve que la fin d'un film, c'est toujours très important sur ce que le film dit. La fin, elle est clairement. Enfin, la fin, du coup, sort de ce côté. Enfin, gentil. Après, Spielberg, ça n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement torturé, hein. Mais non. la fin est assez très très positive d'ailleurs. Et avec ce recadrage, elle laisse un arrière-goût de passation, toi, qui est plutôt positif sur l'avenir, une note d'espoir sur Oui, presque. En fait, euh, enfin, ça retombe sur c'est le côté peut-être pas égocentrique du film, mais tu de toute manière, tu sur le gamin, mais alors que le cœur de l'intrigue est sur les problèmes de famille et cetera, au final, la finalité est sur la carrière à venir du gamin ouais, mais c'est et une sur le côté passation. cinéma. C'est une passation de, de, le David Lynch à. Enfin, c'est pas David Lynch, mais. Oui, John Ford. John David Lynchford, Ouais. qui du coup passe presque le flambeau enfin, tu vois, comme si un enfant, en fait, il s'enrichit pas que de ses parents, justement. Ça marche bien, comme le fait, il sort de sa cellule familiale et il se rend compte qu'en fait, bah, tu t'enrichis aussi des autres personnes qui sont autour de toi, des Oui, adultes, oui, bah, etc. oui, oui, c'est une quête d'émancipation réussie, hein, au final, mais par contre, moi, justement, mais c'est à mon avis pas du tout ce que veut le film, mais que moi je l'ai ressenti, moi ça m'a en fait, le film m'a déprimé. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, moi je l'ai pris comme un enfin, même s'il a d'autres projets derrière, le fait qu'il reboucle sur sa vie, le fait qu'il parle de son enfance, qui finalement peut-être même d'un certain côté, Ah, mais je sais ce que tu vas dire. Je se sais met à pourquoi plat ça avec t'a sa mère, mais déprimé. pour moi c'est un adieu à la vie, en fait. Ouais, c'est Tu là, vois? ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est C'est l'adieu de genre, c'est Spielberg, limite ça, ouais. il faut que ça soit mon dernier film, tu vois? C'est limite, je sais pas si je vais pouvoir faire d'autres films derrière. Je veux revenir sur ce qui était cher, tu vois? En plus, quand tu vieillis, tu te retournes souvent sur ton enfance et cetera et moi, je l'ai vu comme le film d'un mec qui a l'âge qu'il a, hein, qui est vraiment tout sauf jeune et qui se dit qu'il faut vite qu'il se dépêche de faire un truc sur lui, sur ce qu'il a vécu et moi, je me suis dit: «Putain, ça se trouve, c'est le dernier Spielberg», tu vois? Et je me suis dit, et de toute manière, si c'est pas le dernier, C'est le Spielberg, dernier bien, quoi. ouais, enfin, c'est peut-être pas le dernier bien, mais en tout cas, il va peut-être pas enfin si, s'il a de la chance, il va faire 100 ballets et il va nous faire une Clint Eastwood bis, mais
mais il y a de fortes chances que dans moins de 10 ans, on l'enterre le bonhomme et que ça soit, et que moi je le vis égoïstement, c'est-à-dire qu'à la fois ça me rappelle le temps qui passe, ça me rappelle la mort, chose que je déteste. D'où ton Voilà, nom. c'est quoi? D'où Ouais, ton c'est nom. ça et voilà et moi c'est voilà, c'est tout un truc sur lequel, je c'est vraiment un truc que j'aime pas et ça me rappelle, voilà, ce Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Moi, ça m'a. En fait, le film m'a pas touché. Mais je le trouve bien fait, mais il y a aucun des thèmes qui me touche personnellement. Mais je le trouve bien. Mais voilà, ce genre de truc, comme tu dis, je l'ai ressenti. Je me suis dit, ah oui, oui, il y a ce petit truc de la fin la fin d'une époque aussi. L'époque ouais, Spielberg, la fin de tout ce qu'il a fait, etc. C'est révolu. Le cycle, la boucle est bouclée. Voilà. ouais. Mais voilà, moi je. Alfred César dit peut-être que ça m'aurait moins gêné si le côté fable, conte de fées avait été plus assumé, comme chez Anderson, où j'ai plus l'impression d'être attaché au réel. Assumé esthétiquement, je parle. Dans les films d'Anderson, rien que les couleurs, la compo, le jeu des acteurs font que j'ai de suite l'impression d'être dans une fable. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Ah oui, rien à voir effectivement Anderson, tu vas avoir un gros plan fixe bien de face pendant longtemps composé comme, voilà, toutes les couleurs vont être dingues, il va y avoir beaucoup d'absurdes sur plein de trucs, oui, c'est Là, non, non, là il on est est très sérieux dans sa mise en oui, scène, oui, là, Spielberg. Ouais. Ouais. Mais peut-être qu'il avait envie aussi d'un truc sérieux. Je sais pas. Euh, ouais, c'est un peu à mi-chemin, C'est un mi-chemin parce qu'il y a quand même cette phase presque onirique avec l'oncle, le vieux juif qui débarque là, qui lui oui, dit, le vieux mec de cirque qui est complètement ouf. Et puis que ce personnage, il a pas de background, il a ni un passé ni un présent. Il arrive pour une scène, il lui balance deux trois répliques un peu fortes on et puis après il ouais. disparaît quoi. Donc il y a presque, mais c'est vrai que dans la mise en scène c'est hyper sobre, hyper propre. Il y a pas effectivement il y a pas de doute à avoir sur. On est moins dans un conte de fées. Ok. Euh, T'as quelque Mais chose. effectivement Ouais. non, j'allais dire effectivement, du coup, il y a pas tant de choses à dire sur le film, en fait. Mais oui, Heu, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui avaient énormément de choses à dire dessus. Mais là, moi, je vois, enfin, je le regarde effectivement un peu comme toi, genre en me disant bon bah voilà, c'est la fin d'une époque. J'ai pas ressenti des trucs hyper forts en voyant ce film. Pas de grosses surprises, mais c'est pas un mauvais film. Je pense qu'il fallait que ce film existe dans la carrière de Spielberg. ouais, c'est mignon, c'est mignon. C'est ça, c'est voilà. Ok. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Alors, il y aura peut-être plus de choses à dire sur ça. Ah oui, je pense, ouais. Alors, The Whale. Ah, mon petit Aronofsky. Qu'est-ce que, Ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que t'es ambivalent. En Alors, fait, tu verras, on va discuter d'Aronofsky, mais en fait, pour moi, il y a vraiment 2 Aronofsky. Il y a oui, les films qui sont complètement écrits par d'accord. lui et les films qui sont pas écrits par lui. Et en fait, moi, personnellement, j'aime ceux qui sont pas écrits par lui. Voilà. Ok, d'accord. Heu, Lui, il est pas écrit par lui. D'accord. non, il est pas écrit Ouais. par lui. Et oui, Ok. et il est bien. The Wrestler, c'est pas écrit par lui et il Ok. est bien. Alors moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais. Alors, synopsis. Charlie, un homme d'âge mûr faisant 272 kilos, putain, essaye de renouer avec sa fille de 17 ans. Ils se sont séparés depuis que le père a abandonné sa famille pour son amant. Depuis la mort de ce dernier, Charlie souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée dû à l'état dépressif. Voilà, ça c'est le synopsis rapide. On est vraiment. Alors, à savoir que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Ouais. Donc on est vraiment dans un huis clos. On suit ce personnage qui est très très gros. Vraiment en obésité morbide. On le voit. On le voit même des fois nu, on voit son ventre énorme. Donc c'est hyper chaud. Le film commence, il est en train de se masturber devant un porno, il a une attaque cardiaque. On sent qu'il est en totale détresse et on sort quasiment pas de chez lui. On reste. Je me tâte à aller le voir celui-là. Non, mais je pense qu'il faut aller le voir. Mais par contre, faut s'accrocher. C'est Aronofsky, c'est voilà. Et donc on reste en huis clos dans son appartement, un petit appartement miteux, parce que lui, il est presque incapable de se déplacer sans utiliser un déambulateur. Et les seuls moments où on sort de la maison, et c'est un peu presque une bouffée d'oxygène, on est sur le palier. Et c'est tout, ça va pas plus loin. Mais d'où la pièce de théâtre. Alors,
Avant qu'on attaque sur The Whale, ouais, ton rapport avec Aronofsky. Alors, mon rapport avec Aronofsky, il est conflictuel. En fait, Heu, beh, du coup, c'est bien, je peux en parler, je peux vider mon sac. Vas-y. Tout le monde adore Requiem for a Dream. Je déteste ce film au dernier degré. Mais vraiment, je le conchis et le fait que tout le monde adore, ça me fout hors de moi. Je pourrais faire un attentat au Mm. Bataclan, c'est-à-dire C'est lui qui l'a écrit, mais c'est d'après un roman d'un mec, hein. ouais, bah, OK, bah, ça je savais pas, mais ça Donc, change rien que je déteste le film et que si le roman est aussi pourri que le film, bah, je comprends pas pourquoi il l'a adapté et en gros, pour les il gens est chaud, il est chaud. qui seraient choqués. En gros, voilà. Pour moi, un bon film sur les héroïnomanes, c'est Trainspotting. Trainspotting, tu sens que c'est aussi tiré d'un roman, si ma mémoire est bonne. Tu sens que c'est écrit par un mec qui l'a vécu, qui te fait des personnages justement en nuances, qui te montre bien ce que c'est que la réalité de l'héroïnomane. Euh, c'est sale, mais c'est un peu fou, c'est un peu barge, c'est un peu, c'est humain, c'est vivant, c'est Requiem for a Dream, on dirait le film d'un mec qui a juste vu le 20h, on lui a dit oh l'héroïne c'est très mal, ça tue des gens. Et le mec il se dit ah oui, j'ai une mission, je vais montrer aux gens à quel point c'est mal. Et le mec il te fait un truc mais qui est pathos, qui est lourdin, qui est sans aucune nuance. Le mec il se pique 6 fois, 12 fois au même endroit, ce que aucun junkie ne fait. Le mec il a une gangrène, l'autre il va en prison, il finit, il se fait tuer. La meuf c'est même pas genre la meuf, elle devient accro. Elle va faire une petite passe pour se faire de l'argent entre deux trucs. Non, la meuf, elle se fait gangbanger avec un god devant des mecs qui regardent. Enfin, ce film de merde, mais voilà, là, je perds tout mon sang-froid, je déteste. Je Un petit déteste, Lexo. Fais-toi une injection. oh là là, mais c'est d'une lourdeur, Burke, voilà, Trainspotting très bien, Requiem for a Dream, gros caca mou. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va faire film par film, mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je déteste Requiem for a Dream. Pour tout ce que tu viens de dire. Parce que c'est il n'y a aucune subtilité sur le traitement, non. Aucune. Aucune. Et ça, pour moi, c'est le travers d'Aronofsky, c'est quand il perd sa subtilité sur son sujet. Et que, en fait, c'est un excellent metteur en scène pour ressentir les choses avec le personnage. Je trouve qu'il est. Vraiment, je le trouve g- génial. Vraiment, je trouve que c'est un génie de la mise en scène. Tu es avec les personnages, tu les sens, ils ont une texture. On en reparlera dans The Ouais. Whale, c'est pareil. Et en fait, quand il le met au service, enfin, je sais pas, quand il se laisse aller à ça, il est là, presque comme s'il voulait dire tout ce qu'il avait. Et en fait, c'est presque trop et ça dessert son sujet principal. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Requiem for a Dream, c'est vraiment pas un bon film à cause de ça. Tout est trop poussé à l'extrême. Et ça dit presque. Ouais, on dirait un film, un faux film contre la drogue, hein. On dirait presque Ouais, une c'est ça. campagne de publicité mal branlée qui te donne presque envie d'aller te droguer, tu sais, Ouais, non derrière en mais disant carrément. bah j'en ai rien à branler de votre Je vais m'allumer une morale grosse barre puritaine. derrière, je vais Ouais, descendre une bouteille de whisky et si quelqu'un a un rail, c'est parti. Parce que là, vraiment, j'ai pris trop de gentillesse, trop de lourdeur pendant 2 heures. Là, j'en peux plus. Là, voilà, il c'est faut. ça. Je suis d'accord. The Fountain. Alors, je l'ai vu qu'une fois et du coup, je me souviens que c'était un peu cryptique, un peu lourdingue, que c'était sur sa quête de la vie ou du divin, comme un peu dans Pipi. J'avais trouvé ça sympa, par contre, Ouais, d'accord. intéressant en tout cas, puis avec un côté pour le coup un peu J'avais pas premier vu. film, un Ouais. peu et qui du coup pour le coup ça fonctionnait mieux parce que euh, t'avais pas l'impression de voir un film qui se voulait être une narration classique, t'avais l'impression de voir un truc qui était un peu RSA, un peu barge. Et au final, le fait de rebondir sur le chiffre pi comme l'espèce de clé de la divinité, je me souviens plus très bien, il faudra le revoir, mais au final, j'ai trouvé ça intéressant. Et d'ailleurs, on y reviendra, ce côté un peu divin machin va un peu repasser dans The Well, et ça, je pense que c'est plus de lui que de l'auteur de la pièce de théâtre. Mais pour The Fountain, je me souviens d'un truc un peu longuet, Ouais, un peu un peu lourd. méta, Hmm. voilà, pas inintéressant, mais voilà, faudrait que je le revoie. Je veux pas dire de conneries. J'en ai pas un très très bon souvenir, mais j'en ai pas du tout un souvenir aussi haineux que Requiem for a Dream. Ouais. Fred César et dit Requiem for a Dream, je l'ai pas revu depuis mes 16 ans. À l'époque, j'avais adoré. Mais en fait, moi, Ouais, c'est c'est un pareil. truc quand t'es ado. Ouais, ado, j'étais là. Mais c'est ouf et tout. C'est quoi? C'est dingue. La drogue, c'est trop dangereux. Et ouais, quand j'étais ado, j'étais là, mon Dieu. Puis avec les potes, on était là, t'as vu, ils se piquent plein de fois dans la veine, c'est horrible. Mais après, quand t'apprends que c'est n'importe quoi, et que tu te dis, bah non, c'est. Mais c'est un peu comme Memento, c'est vraiment les films de cette époque. On était là, what the fuck, c'est trop dingue.
Ça, ouais, mais c'était moi, j'avais comme toi, Alfred César, j'avais aimé à l'époque et en le revoyant, j'étais là, ah ouais, ok, problème. Ouais, et moi, Moi, je l'ai peut-être vu un peu tard. J'ai dû le voir à, je sais pas, 22, 23 ans, et j'avais déjà poncé Trainspotting 25 fois avant. hmm, Et ouais, c'est pas dès l'époque, il n'y a jamais eu aucun moment de ma vie où je l'ai aimé le film. Dès le départ, et d'ailleurs, je crois que même, je dirais peut-être même que je l'ai peut-être jamais revu, tellement je l'ai détesté. ouais, Alors, au ouais, moins, ouais. c'est bien parce qu'il m'a marqué. Ça, je peux pas. Mais parce qu'il a une Je- mise en scène qui est excellente. Oui, Et il y avait déjà ces prémices-là dans ce film, qui fait que forcément que ça te marque parce qu'il sait pas du, il sait te mettre il sait te mettre la caméra, tu sais tous les effets. Tu te souviens, t'as des gros plans de l'aiguille qui se plante dans le bras, les yeux, la pupille qui se dilate. T'avais plein de petits effets comme ça qui te font ressentir le flash, le fameux flash. Il est fort pour ce genre de truc, il est très fort. ouais, et puis je me souviens qu'il y avait plein d'effets autour de la vieille. Oui, Qui chute aux amphétamines. Et d'ailleurs, bon, pareil, les réactions qu'elle a par rapport à ce qu'elle prend, elles sont disproportionnées. Puis on va te montrer ses voisins qui la voient, mais qui font rien. Enfin bref, non, il y a plein de trucs qui collaient pas. Mais effectivement, même les délires de la vieille, cinématographiquement parlant, c'était de mémoire, j'en ai des bons souvenirs, ouais. plastiquement, quoi. Moi, The Wrestler, j'avais bien aimé, mais Ouais, moi j'avais beaucoup aimé The ah Wrestler. d'accord, j'ai cru que tu disais que t'avais pas aimé. Non, Ok. non, je disais justement, c'est pas écrit par lui, Ah oui, c'est écrit par un ah oui, scénariste, oui c'est vrai. et, et Ouais. c'est et c'est très bien, The Wrestler. J'avais bien Et aimé The Black, Wrestler, j'ai bien aimé Black Swan. Moi aussi, un peu moins que The Wrestler, mais c'est un peu dans le même genre d'une certaine manière. Enfin, Ouais, tu on reste suis. très près du personnage. Noé, alors là, Ça, j'ai pas vu par contre. ouais, je crois que j'ai pas trop accroché ce Et truc. j'ai pas vu Mother non plus. Et Mother, Et, ça, j'ai adoré. Pour et moi, c'est c'était full son lui, ça chef-d'œuvre. par contre, je crois, Mother. Ouais, c'est full lui. Et j'avais adoré. Et alors, il y a complètement un Ah, il côté faut que je le christique voie. qu'on retrouve dans ces films, hein, complètement. Mais Mother, pour moi, c'était. Ouais, et ça reste son chef-d'œuvre. Donc, ouais, ok, d'accord. Et donc, on arrive à The Whale. Pour moi, The Whale, enfin, je te donne vite fait mon avis. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve que il retombe dans ses travers à des fois pousser trop le curseur du pathos. Ouais. Voilà. Non, mais tu vois, la fin, ils sont là, ils pleurent, machin et tout. J'étais là. Bon. Mais il est bon. Mais pour moi, il est retombé un peu dans ses vieux patterns en poussant trop le curseur. Mais alors, par contre, Fraser, il est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Il est impec. Euh, Oui. Alfred César il dit: est-ce qu'il ne faut pas le voir comme un film purement expressionniste sur l'addiction? Le but c'était de te faire ressentir les effets x10, pas de décrire une réalité sociale. Ok. Je dirais bien quel est l'intérêt du coup. Enfin, si tu traites d'un sujet et que tu en fais juste une espèce d'expression artistique sans aucune nuance extrême, ouais, ok. Ok, mais Ouais, du coup, le au problème final, c'est ça que tu perds la t'apporte quoi? nuance. Enfin, Ouais, tu ouais, perds la nuance. t'as Ouais. aucune nuance, t'es dans un espèce de truc complètement extrême, complètement basé sur rien en plus. Enfin, je sais pas. Moi, oui, oui, je comprends que c'était. Enfin, et en plus, je suis même pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un but dénonciateur dans ce film, en fait. Sinon, il s'amuserait pas de démontrer ça. Donc le mec, il est dénonciateur en étant lourd, unilatéral. Non, je trouve ça inintéressant, justement. Moins t'as de nuances, moins c'est intéressant en général, je trouve, de toute manière. Mais Oui, 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 non mais je suis d'accord. après, sauf si tu regardes un Marvel ou une merde comme ça, hein, où là, t'en as rien à foutre. Enfin, ou un Bruce Lee, tu vois, je suis pas là pour avoir de la nuance dans un Bruce Lee. Mais là, pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça plus compliqué, quoi. Ouais. Donc The Whale. Alors, euh, du coup, Alfred Euh, César, on va peut-être éviter de te spoiler au début si tu veux aller le voir. Après, il y a pas de vrai cliffhanger il n'y a pas de vrai twist dans ce film. non, et même le seul questionnement que tu pourrais avoir, et je dis pourrais, hein, pour dire que c'est pas un vrai spoil, c'est tu pourrais, dans d'autres films, tu pourrais te demander est-ce qu'il va vraiment mourir ou pas, mais là c'est tellement clair dès le départ que le mec est dans une démarche de suicide, et qui est d'ailleurs tout l'intérêt du film, que Mais voilà, de enfin. toute façon, le film commence. Il a une crise cardiaque, son infirmière arrive et elle lui dit faut que tu ailles à l'hôpital parce que là, t'en as pas pour longtemps. Il dit combien de temps? Ben, elle dit à peu près une semaine, tu vois. Elle lui dit ça. Et le film avance et tu vois le décompte des jours lundi, mardi, mercredi. Donc, enfin, moi, je me suis tout de suite dit Oui, bah oui. bon, là, on est sur une fin de vie. C'est voilà. Mais là, pareil.
tous les points positifs, on peut parler de la réal. Bon, on est dans du 4 tiers, donc on est complètement fermé avec ce personnage gigantesque qui prend tout l'écran. Et du coup, il est haut, il est grand, il est large, et putain, il prend l'image complètement, parce qu'on est en 4 Ouais. tiers, on est complètement écrasé. Il y a des moments où il se lève, et la caméra, elle le suit dans son mouvement, et t'as l'impression que plus il se lève, plus toi tu t'abaisses, et ça donne une puissance Oui, t'as l'impression que c'est un monstre, quoi. le, le titre, effectivement, le titre est officiellement justifié de par le fait qu'il lit souvent un essai d'un étudiant, et plus tard on sait d'où il vient cet essai, mais sur Moby Dick, sur le roman. Donc on se dit: «Ah bah voilà, c'est ça», mais effectivement dans la réal et la manière dont il est montré, il y a plein de moments où tu as vraiment l'impression, enfin, où tu pourrais voir une image d'une baleine, genre façon Sauver Willy, d'un orque qui sort de l'eau ou machin, enfin tu as vraiment ce côté, éléphant de mer aussi, enfin, et ouais, c'est assez impressionnant, Ouais, ouais, le c'est le c'est ouf. le le maquillage est assez ouf, Le latex, ouais, je crois que c'est 4 heures de mise en place. ouais, je sais plus, je crois que j'avais vu 2 heures, Ok. mais ça pourrait être 4, que ça changerait rien, Ouais, et heu ça a dû être hyper dur pour lui de porter ce truc tout le temps. oui, et même il avait grossi avec le temps, Brendan Mm. Fraser, et ça faisait très longtemps que je l'avais revu nulle part, en fait. Moi, j'étais resté sur, La Momie et Bah, il a eu plein de problèmes, en fait. Je sais pas sur Radio si. Rebelle. Ouais, bah, vas-y, raconte du coup. Bah, lui, gros succès avec La Momie, il pensait que voilà, c'était il allait carrément, tu vois, devenir un acteur bankable. Il faisait même apparemment des films un peu plus d'auteur intéressants, et il s'est passé un truc assez malheureux, c'est qu'il s'est fait abuser sexuellement. Et pas par un producteur, mais par un mec haut placé, et ça l'a détruit. Alors c'est selon ses dires, hein, mais ça l'a détruit, et il a complètement plongé. Et là, il a fait une dépression, il a plus du tout touché à ses films, sa femme l'a quitté, etc. Et le mec, ça a détruit sa vie. Et là, il est en train de remonter la pente. Mais ouais, ça a été un truc de ouf. Putain, c'est Et dingue. ouais, c'est ouf. Et ce film, c'est un peu, tu vois, Aronofsky l'a fait avec The Wrestler, ah, Ah avec oui, Mickey Rourke. d'accord. Et pareil, Mickey Rourke, il était au bout du bout, et là, bam, il l'a remis sur le devant de la scène. Bah, il a fait pareil avec Fraser, et franchement, il lui a fait un rôle magique, parce que là, c'est incroyable. C'est ce qui est Oui, la performance qu'il donne. Toi, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais tout est juste, tout est touchant, émouvant. Quand il rigole, t'as envie de rire avec lui. Quand il s'énerve, t'es avec lui. Enfin, son visage, il est hyper expressif à cet acteur, et je savais pas qu'il était si bon, en fait. Peut-être non, moi l'est-il non plus. devenu. Ouais, et parce qu'après, du coup, j'ai regardé, il a fait beaucoup de séries que j'ai pas vues dans ces dernières années. Mais aussi une question que je me suis posée, et en fait qui est, alors, comment dire? C'est pas du tout, le mec, je le trouve bon, et en fait, même quand il jouait dans Radio Rebelle ou des trucs comme ça, il était pas mauvais, ou dans un truc, 99 ou je sais plus, un truc avec un billet de 20 qui, bon, peu importe. Mais en fait, une question que je me suis posée, que je trouve intéressante, mais à laquelle je j'aurais pas vraiment de réponse, à moins s'il y avait des dimensions parallèles avec, plusieurs acteurs qui jouaient le même rôle. En fait, quand un rôle est aussi bien écrit, que les scènes sont aussi bien écrites, et cetera, dans quelle mesure, à partir du moment où tu as un minimum qualitatif, hein, c'est-à-dire que évidemment tu files pas ça à un mec d'AB Productions, de l'époque, mais dans quelle mesure il pouvait mal le jouer? En fait, je me demande. C'est-à-dire que, heu, ouais, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, Ouais. mais c'est tellement bien ciselé, je sais pas quelle est sa part enfin, je veux dire, ne nous méprenons pas, le mec est juste tout le temps, tu sens toujours l'émotion sincère derrière chaque truc, donc ça demande, un skill d'acteur qui est capable d'être vraiment sincère. Tu vois? On n'est pas dans le surjeu, vraiment, on est dans le précis, on est dans la sincérité, dans l'honnêteté. Mais par contre, si tu fais partie des acteurs qui sont capables de donner ça, quelle est la tu vois, c'est comme quand ils ont filé un Oscar, je crois, à DiCaprio pour The Revenant, Ouais. pour le coup, justement, pour moi, c'est pas pareil, alors c'est un mauvais exemple. The Revenant, en fait, DiCaprio, il a toujours été très bon, il y a aucun souci, mais en fait, le mec, il se roule dans la boue, il hurle pendant 1 heure et demie. Enfin,
et le mec il a Non, pas mais c'était plus mangé, pour sa carrière que pour The voilà, Revenant, je c'est pense. ça. Et Voilà. il a pas dormi, machin. Pour moi, en fait, limite, je vais pas dire un acteur débutant aurait pu faire pareil, parce que bon, j'aime bien être, sans aucune finesse non plus, tu vois? Je tacle, Aronofsky pour ça et donc là, effectivement, on n'est pas pareil, mais effectivement, au-delà du fait que je l'ai trouvé vraiment excellent, Fraser, dedans et son personnage excellent, je me suis dit: «Putain, heu, ouais, quelle est la part de qualité du script, de dialogue et tout, dans le fait Je sais pas, qu'il mais puisse ressortir un» bah, je pense que la part, elle est grande dans le sens où c'est presque un truc écrit sur mesure. Désolé, jeu de mots. ouais, Parce que lui, enfin, il a vécu tellement des trucs hyper durs. Il a pris du poids, etc. Il a su prendre de cet acteur ce qu'il fallait pour que ça soit percutant, fort. Enfin, tu vois, oui. c'est presque sur mesure. Donc effectivement, ça l'est pour beaucoup, j'imagine. Alors après, c'est une pièce de théâtre, mais il a assemblé les deux d'une manière impeccable, tu vois. Donc oui, c'est sûr. Maintenant, je pense que ça reste. Oui, je pense que t'as raison. Ça reste un scénario trop bien pour un acteur, quoi. Ah oui, c'est clair, non mais c'est Si tu génial. À joues mon avis, ça, tu te dis ok, on te c'est propose bon. ça, tu lis le script, Ouais, tu te dis: «Ah putain, ça va être la folie, quoi». ah ouais, c'est sûr. Après, voilà, il l'a admirablement bien mené, quoi. On sent la détresse, on en sent plein de trucs. Et bah, de toute façon, on le voit à l'affiche, hein, on voit, elle a un regard plein. Moi, quand je l'ai vu dans le métro, j'étais là. Mais non, mais Ouais, c'est la momie. Ah d'accord, là va. Et là, je me suis renseigné, j'ai fait, mais non, mais quelle horreur. Mais oui, il a vécu tout ça, mais c'est un truc de dingue. Donc voilà. et d'ailleurs même, heu, tu vois, par exemple, et ça pour le coup, c'est même pas lié au script, c'est lié à lui. Enfin, c'est lié à lui, c'est lié aux 2, mais en fait, l'élément qui fait qu'il est complètement dépressif, heu, c'est le fait qu'il a perdu son amoureux, quoi, et ce qui l'a rendu dépressif et suicidaire. Mais en fait, au final, il y a plein de films où, peut-être, tu les aurais vus, vivre ensemble, tu les aurais vus, affronter des trucs et cetera, machin et là, au final, tu sais très peu de choses, en fait, sur, sur sur, heu, sur son passé. Tu sais très peu de choses sur le mec en question. C'est juste vraiment une info que tu as, qui est récurrente, hein, dans les conversations, mais c'est jamais vraiment, finalement le sujet, à part avec son infirmière qui est la sœur du mec et que tu comprends que le gars il s'est suicidé parce qu'il était, comment dire? Parce qu'il était dans un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce d'équivalent des témoins de Jéhovah et que l'homosexualité était mal vue et que Sorte du de coup il a été mormon. ouais, il a été chassé de l'église et cetera, mais au final, hem, le film, c'est comme s'il te donnait pas nécessairement les clés pour comprendre à quel point il est dépressif. Mais comme ça ressort du personnage dans tout, en fait, tu as un espèce de vide narratif, mais qui est complètement rempli par le jeu et par tous les détails qui vont s'accumuler et en fait, au final, tu comprends parfaitement la détresse du mec. Tu comprends qu'il va pas s'en sortir, tu comprends pourquoi il va pas s'en sortir, alors qu'en fait, finalement, On te montre pas de scène là-dessus. ouais et tout ce qui touche à son amour perdu, tu sais quasiment rien, c'est juste une info, plus que quelque chose qu'on t'a montré ou inséré dans le récit ou machin et au final, ça marche juste à travers le personnage, en fait, et Ouais. c'est assez fort, je trouve, Oui, oui, c'est clair que tout le hors-champ, il est très bien géré. Il y a rien à dire. Par contre, et même tous les acteurs, hein, sont très bons, hein. oui, Par contre, moi, les petites choses qui m'ont gêné, c'est, alors, il y a un aspect théâtral, genre, par exemple, les personnages, ils débarquent, ils rentrent dans la pièce au bon moment toujours, «Tintin, c'est moi, tatatin». Au début, je savais pas que c'était tiré d'une pièce de théâtre. J'ai fait: «Qu'est-ce que c'est que ce délire?» J'ai senti qu'il y avait un côté un peu, assumé de ça, mais je me disais quand même, là, ça tombe bien que le témoin de Jéhovah, il débarque à ce moment-là, ça tombe bien, oui, que l'autre, et je me disais: «C'est d'accord, mmh, et autant enfin, ça m'a pas gêné pour la fille ou l'infirmière parce que c'est logique, ça c'est logique, ouais». mais c'est vrai que le mormon, je me suis dit: «Putain, le mec, il vit sous un pont à côté, qu'est-ce qu'il fout?» Enfin, tu vois, c'est Ouais, clair que tu et puis il y a tout un délire sur, tu vois, elle, la première fois qu'elle le voit, elle est là, elle le prend en photo, elle lui fait, «Vas-y, reviens demain» et cetera. Alors peut-être qu'elle était en train de prévoir qu'elle allait lui faire un sale coup, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux et pareil, le moment où lui,
il est assis avec elle et puis enfin, je trouve qu'il y a des revirements un peu forcés quand elle est assise avec lui à table. Qu'elle lui dit tu veux fumer, il dit non, j'ai déjà un passé de fumeur et je veux pas. Elle insiste un peu, il fait oui, t'es là, ah ouais putain, t'as zéro volonté mec. Et c'est là où je dis qu'il y a des petites subtilités qui en fait tout ce qui gravite autour de lui, les relations qu'ils ont entre eux, je trouve que c'est un peu bâclé. Alors qu'il a tout mis sur ce personnage-là, tout est nickel, sauf pour moi la fin qui est peut-être un peu trop tire-larme. Parce que je sais pas toi, mais j'ai le truc de en fait, c'est elle qui l'a écrit, je trouve ça beau, c'est bien. Le poème, enfin la Oui. dissertation. Je trouve ça bien. Cependant, je trouve qu'ils en font trop. Et que l'autre, quand il se lève et puis qu'après il s'élève. Oui, bah, oui. Moi, je pensais que d'ailleurs tu parlais que de ça, quand tu parlais du côté too much, c'est que, heu, bah, effectivement, le coup de la dissert, je trouve ça bien aussi et c'est bien. En plus, tu comprends pourquoi machin. Mais le Ouais. côté, je vais marcher jusqu'à la porte, Hmm. avec la petite musique et tout, C'était trop heu, pour moi, là. ouais, Ouais. c'était un peu too much et en plus, il rajoute le côté divin avec la belle lumière et tout machin, ce qui colle, à comment dire? Alors, ce qui colle avec une partie du propos du film, vu qu'il y a tout ce qui tourne autour de la religion mais qui en plus est bizarre, c'est-à-dire que enfin qui est bizarre, heu, donc tu as l'espèce de témoin de Jéhovah qui, essaye de le sauver et qui évidemment est contre l'homosexualité et donc en gros, cautionne pas du tout, que le mec soit homo et cetera machin, heu et donc tu vas avoir cette critique de la religion durant tout le film où l'autre il va lui dire: «Attends, mais c'est quoi ta religion? Moi le mec je l'aimais, heu, comment ta religion peut s'opposer à l'amour? Est-ce que vraiment tu nous trouves sales? C'est quoi ton problème?» Machin et il a beau défoncer la religion enfin défoncer, toujours nuance, hein, il a beau critiquer la religion ou pointer du doigt les absurdités des discours religieux et cetera. Au final, il va finir avec un truc qui est, bah, le mec, meurt sous une bénédiction divine, en gros, un petit Ouais, ouais, peu à ouais. la lumière, Hmm. voilà et c'est vrai que alors, d'un certain côté, on pourrait dire qu'il en faisant ça, il enfonce le clou. En fait, ouais, en fait, si, il y a un sens. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en fait, il dit aux autres religieux: «Vous comprenez mal la religion, Dieu, il aimerait ces gens-là parce que cet homme est plein d'amour et donc il l'aimerait» et donc en gros, il Je te coupe, mais Aronofsky vient d'une famille juive conservatrice. d'accord, OK. Tu peux reprendre. Ouais, mais, Désolé. mais en tout cas, voilà, il y a ce côté, il y a ce côté, bah, oui, il est quand même reçu, au paradis, tout machin. Donc ce qui a un peu un sens avec tout le reste, mais ça, je pense qu'effectivement, ça doit être un rajout à lui. Je suis pas certain, enfin, il faudrait lire la pièce de théâtre et effectivement, c'est une surcouche sur la fin qui était pas utile, qui aurait pu marcher, là où justement je trouvais que beaucoup de choses étaient plutôt fines. Ouais. Heu, C'est-à-dire que la manière justement dont il va aborder l'homosexualité ou l'obésité, c'est fait de manière un peu sincère, heu, assez honnête, un peu cru, mais ce qu'il faut, pas too much, pas non plus à l'inverse trop, marketing, trop en mode, «Ah oui, maintenant, on peut plus dire du mal de personne, donc les gros c'est génial, l'homosexualité c'est génial». Non, ça montre tous les problèmes que ça peut engendrer au quotidien, d'ailleurs l'obésité le tue, hein, c'est-à-dire qu'après attention alors, toujours je vais me défendre, moi si les gens enfin esthétiquement, tu peux absolument trouver ça joli d'être gros, j'ai Non, mais aucun là, on souci parle avec d'un ça. mec qui a c'est morbide, hein. C'est une Mais obésité voilà, mais morbide. mais il y a des problèmes de s i Là, voilà, il mais va il y a des mourir problèmes de de ça. Ouais. santé. Il y a des problèmes de santé et ça, il faut jamais l'occulter, hein, mine de rien, c'est pas anodin, être en surpoids, passer un certain niveau, c'est dangereux. Mais d'ailleurs, tu vois, on le voit bien. Il y a vraiment une scène où il est. Je sais plus ce qu'il fait, mais il arrive à marcher jusqu'à la cuisine avec son déambulateur. Il est devant son ordinateur. Il ouvre un de ses tiroirs et genre on voit à l'intérieur de tous les tiroirs il y a des sneakers. Il y a plein de cochonneries sucrées. Dans l'autre c'est pareil. Il en chope un, il le mange et puis il s'arrête et il fait non, allez, non. Alors qu'il sait, il est sur la sellette, mais il se bat et je pense que je vois très bien ce que ça peut être ce combat, tu vois, en se disant allez putain, j'essaye. Et il pose le truc et il voit quelque chose un peu déprimant. Je sais plus ce que c'est. Il voit un truc qui le rend mal et du coup il ouvre le tiroir et il s'envoie le chocolat d'un coup. Et je vois très bien ce genre de choses. Tu sens que c'est un
Tu, Pas que c'est tu un sens, suicide, quoi. ouais, mais même tu sens cette sorte de maladie, cette Oui, addiction. la faiblesse par rapport à l'addiction, ouais. Ouais, et tu sens que c'est hyper fragile en fait, la psychologie de quelqu'un qui, voilà, c'est un personnage en dépression totale, il est au bout du bout, mais c'est bien, tu vois, ces petites scènes, je les trouve assez vraies. Oui, oui, justement, tu ça fait vrai, enfin, tu vraiment dans le quotidien d'un vrai mec comme ça et tu crois à 200 et oui, oui, c'est très juste, Et effectivement, tout à l'heure, on parlait des fables avec Alfred César, là, pour le coup, je sens plus la fable, quelque part. Enfin, je sens plus le cinéma. Tu vois, avec l'écran 4 tiers renfermé, je me sens presque collé à lui. Je La pièce, elle est sombre. Il y a ce petit truc que j'ai pas encore analysé, mais tu sais, il y a une assiette sur la fenêtre avec les oiseaux qui viennent picorer dedans. Et à un moment donné, l'assiette, elle est brisée. oui, c'est vrai. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire. Et il pleut tout le temps. On est dans une ambiance, mais vraiment sale. Il y a de la Oui, il y a qu'à la texture. fin où il pleut plus, justement. Ouais, ouais. Et c'est. Voilà, on sent qu'on n'est pas non plus dans une réalité. On sent qu'on est dans une sorte de. Presque un. Ouais, ouais, un théâtre. Oui, oui, enfin, oui, comment dire? Je sais pas si le film se veut, être une fable parce que justement il fait très vrai dans son approche du quotidien, mais en tout cas tout ce qu'entoure, toute la forme, effectivement tu sens l'héritage du TED Direct et tu sens qu'il y a toute une surcouche de symboles, graphiques, hein, le climat notamment, qui est là pour appuyer le propos, voire pour, pour pousser un peu les potards à ces endroits-là, là où ils sont pas poussés, dans le récit effectivement. Et d'ailleurs c'est vrai que même, comment dire? Sur le, sur le rapport avec sa fille, c'est le seul truc qui pourrait te faire croire que peut-être il va vouloir s'en sortir et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal aussi, c'est-à-dire que tu sens qu'il se rapproche à nouveau de sa fille, même si elle lui en veut énormément, et on revient sur ce que je disais sur le regard des enfants sur leurs parents parce que la fille peut-être à la fin, elle peut-être qu'elle le comprend et elle le digérera peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est clair qu'à 8 ans, elle s'est fait larguer, enfin son père a quitté la cellule familiale, donc la meuf, elle a 16 ans, elle en a encore gros sur la patate et elle, elle comprend pas ça, elle le vit mal et bon, ben lui, s'excuse évidemment sur la fin, mais toute leur Ouais, relation mais pareil, là, elle on est parle vraiment d'un abandon. Parce que là, pour le oui, coup, lui, ils se sont pas juste séparés, il est parti, quoi. Et il s'en oui, oui, excuse, mais parce qu'il vraiment, il s'est barré, quoi. oui et d'ailleurs ils on comment dire? C'est un pas que c'est un peu ambigu, mais tu sais pas trop, à des moments, c'est un peu de la faute de la mère, Ouais, on soi-disant, sait puis pas trop, ouais. finalement pas tant que ça et puis finalement, ils ont quand même il avait quand même apparemment un ordre judiciaire qui fait qu'il pouvait pas l'approcher. Et à la toute fin, il Heu, s'en excuse. Tu vois, à la toute fin, oui, il dit oui, c'est vrai que je t'ai j'étais abandonné. amoureux, ouais. Ouais, j'étais Ouais, amoureux, je suis parti. ouais, mais Euh, oui, bah, de toute manière, c'est lui qui est parti, hein, ça ouais. c'est mais du coup, il se rabiboche, mais tu sens que, ça serait c'eût été un film hollywoodien classique. Hem, le fait qu'il se rabiboche fait que le mec aurait abandonné son suicide, et qu'il serait allé se faire interner à l'hôpital, à 1 minute de la crise cardiaque, et que ça se serait fini sur un happy end après un triple pontage coronarien. Heu et en fait, là justement, ce qui est pas mal, c'est que c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'au final, il se retrouve à la fin, mais et lui fait tout ce qu'il peut pour lui dire qu'il est désolé et qu'il l'aime et machin, mais de toute manière, c'est trop tard, il Ouais, y a pas puis de machine arrière qui est possible, quoi. il y a une autre ambiguïté, c'est par rapport à sa fille. C'est-à-dire que lui, il l'idéalise. Alors que l'ayant abandonné, il sait pas qui elle est. Et la mère, elle arrive à un moment donné, elle lui dit mais c'est un démon en fait. Elle est méchante, c'est une mauvaise personne. Et lui, il est là mais non, mais c'est pas possible. Et, et en fait, il se rend compte que sur les réseaux sociaux, sa fille, elle se fout de la gueule des gens, dont lui. Et, euh, et là, il y a peut-être une intervention divine, je sais pas, mais elle fait une photo du, du mormon pour se foutre de sa gueule. Et en fait, ça permet au mormon de retrouver ses parents, de retrouver une vie. Et en fait, ça lui apporte du bien plutôt que du mal. Et lui, il est encore dans. Ah non, alors, de mémoire, c'est pas, justement, même si elle se fout de la gueule des gens et qu'elle met machin, quand elle enregistre le mec faire son laïus explicatif sur, son background, elle, du coup,
au lieu de lui nuire, elle va recontacter l'église du mec et les Ouais, mais parents du tu te mec. souviens pas, il y a une scène où après ça, lui il dit je sais pas, parce qu'à un moment donné, il y a une confrontation avec la mère, je crois, et puis il dit je sais pas si elle a fait ça pour le bien ou le mal, mais en tout cas, le résultat c'est que c'est le bien qui est sorti. Mais il y avait Oui, mais ce par truc contre, qu'on sait pas oui, si elle oui, l'a fait. on sait pas, mais par contre, c'est pas, comment dire? C'est pas divin dans le sens, même si elle l'a peut-être fait pour lui nuire, elle est allée démarcher l'église en envoyant le truc volontairement, quoi. Oui, Et mais ap divin dans le sens où la conséquence est bénéfique. oui, Et ce qui va faire qu'elle va se dire, bah, finalement, je suis peut-être pas une mauvaise personne. Surtout avec son père qui arrive à marcher jusqu'à elle à la fin. Et peut-être qu'elle, elle va. Tu supposes qu'elle, elle va changer et elle va plus devenir quelqu'un de mauvais, quoi. oui, oui, bah, oui, mais ce qui enfin, je sais pas si on pouvait le sentir, mais à la base, ça reste une victime, la manière dont elle est présentée, cette gamine. Enfin, Hmm. c'est une nana qui s'est fait tège par son père enfin, le père a quitté la famille à 8 ans, elle avait l'air de l'aimer beaucoup, elle en a chié depuis, c'est une ado à problème, en plus elle est adolescente, donc l'adolescence, évidemment, c'est toujours compliqué. Donc au final, oui, et lui, il a foi en elle, ouais, oui, enfin, oui, moi, je suis enfin, effectivement, je suis pas parti du tout du fait que le propos du film pouvait être de dire qu'elle était peut-être foncièrement méchante. Pour moi, le propos, c'était de montrer Oui, non, non, c'est sûr. le drame familial qui a Mais il y avait une découlé de ambiguïté qui était, ce que je voulais dire, qui était intéressante à traiter aussi, quoi. oui. Enfin voilà, c'était juste. Ok, donc c'est un film qu'on recommande, je vais dire. Oui, oui, c'est puis ça fonctionne, c'est-à-dire que même s'il y a un ou 2 moments, ça c'est un peu tire-larme, globalement, c'est quand même vachement juste et c'est quand même vachement prenant, en fait, et puis enfin, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, Hmm. Ah, c'est clair, c'est ouais, clair. ouais, et puis j'avais un mini point, mais qui a pas énormément d'intérêt, mais que je reviendrai peut-être plutôt quand on parlera de Léos Carax. En gros, je voulais le mettre en avant-goût. Enfin, maintenant, c'est trop tard, j'en dis trop, Ouais, c'est donc je vais foutu, le dire, maintenant j'ai envie de savoir. mais ouais, non, mais c'est sur le côté, quand le témoin de Jéhovah, il raconte sa life, à travers la porte, c'est le genre de scène qui est toujours un peu enfin, après, les gens les vivent différemment. Moi, je les vis toujours de manière un peu, hem pas casse-couille, mais casse-cou plutôt, dans le sens où, heu, tu te retrouves toujours avec un espèce de couloir explicatif de quelqu'un qui te raconte sa life et c'est jamais, c'est pas toujours gratifiant. Mais justement, je me posais la question: quelle est la différence entre ce film-là où ça passe et les films de Léos Carax où ça passe pas? Moi, je trouve que ça passe pas des masses, ce genre de scène, là, Ouais, dans ce bah, truc-là. Je trouve que oui, ça frotte un peu. Je suis là, putain, tu te confies vachement vite, vous êtes vachement proche vite. Je trouve qu'il manque un petit rouage. ouais, c'est parce Euh, qu'il a fumé un il a il fumé a un spliff, ouais, ouais, ouais. ouais, Mais pourquoi il a fumé le oui, spliff? Enfin, tu vois, il y a un petit rouage qui manque, je trouve. Mais ouais, ouais. oui, oui, Donc, bah, je Léo suis d'accord, Scarax, mais c'est du ça coup tout le temps, quoi. du coup, voilà, non, mais c'est encore pire, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, moi, je trouve que ça passe difficilement, mais que ça passe et c'est déjà quelque chose qui est très dur de faire rentrer dans une histoire et en fait, lui, dans les vieux Scarax, j'ai pas vu les vieux Carax, pardon, Léos, c'est pas Scarax. Les vieux, c'est genre les mecs, ils se connaissent pas et c'est genre sur un ton monotone en regardant la fenêtre, ils sont là: ah oui, ma sœur avait des problèmes émotionnels. Elle n'avait jamais, survécu au fait que, elle aimait trop la vie pour la détester vraiment, tu vois? Enfin des trucs horribles et le mec fait des gens qui racontent toute leur vie et leur passé. Ils ont tous des N'importe qui. souvenirs à se Hmm. raconter à n'importe qui comme ça de manière, hors narration et ça a pas d'impact nécessairement après. Enfin Après, si voilà c'est poétique, why not, hein. Mais il faut que ça le soit. ouais, Ouais. mais il faut que ça soit du top notch de poésie et enfin et pour moi, c'est complètement overhypé, mais on en discutera Ouais. quand on en parlera, T'as tout mais vu? voilà. Non, non, pour Ok. l'instant, j'en suis à Pôle X et j'ai tenu 20 minutes pour l'instant et Ok, d'accord. ouais, je sais même pas pourquoi on va parler de ces films. En fait, mais Ah, bon, bref. ça, c'est Star Flash, hein. Ouais, c'est Star Flash, Ouais, on va tout mais mettre sur la dos Star Flash. ouais, c'est ça. Mais par contre, juste dernier point sur la musique, vu que souvent, je fais pas nécessairement gaffe. Et là, il y a un truc qui m'a choqué, attention, T'es choqué. je suis choqué. Mais enfin, je peux pas leur en vouloir, mais c'est c'est personnel. Durant la plupart du film, là, c'est une musique très intimiste,
petite musique de chambre, piano, violoncelle ou piano, violon, tu vois? Je pourrais pas te dire, mais c'est assez basique, c'est assez simple. C'est triste quand ça doit être triste, mais c'est bon. Mais par contre, à deux trois moments du film, genre quand il va s'étouffer un moment et dans le 2-3 moments un peu pressants, justement pour être pressant et pressant en mode un peu suspense action, est-ce qu'il va mourir sur place? Est-ce qu'il va faire son arrêt cardiaque? Ils utilisent, l'artefact moderne, tu vois? Des musiques un peu à la Nolan, tu sais, avec l'espèce de grosse nappe de son grave et en fait, je ne supporte plus d'une manière, mais vraiment générale, mais je pense que je deviens trop sensible à plein de choses et que je suis quelqu'un d'aigri, que je suis trop sensible, enfin, je supporte il y a plein de choses que je supporte plus et en fait, c'est exactement quand je vois des jeux vidéo en fuchsia et turquoise. Tu vois? Il y a C'est la 5 ans, formule. il y a 5 ans, 7 ans maintenant, il y a un mec qui a trouvé le fuchsia turquoise pour faire genre, remember les 80s alors qu'en plus il y avait pas de fuchsia turquoise, mais peu importe. Heu et putain, les mecs, ils déroulent tout ça et tu te dis: «Mais les mecs, vous êtes des directeurs artistiques, vous êtes des créatifs, vous êtes des leads d'artistes et vous êtes pas foutus d'avoir un truc d'honnête, sincère et cohérent avec votre propos à proposer. Non, la mode, c'est fuchsia turquoise et vous nous faites tout en fuchsia turquoise» et ça commence à se tasser un peu. Maintenant, on est sur le orange et vert, mais pendant 7 ans, on a bouffé du fuchsia turquoise et là, je sais pas Oui, si c'est la Nolan ou contrebasse et tout ça, ce genre de truc, quoi, des infrabasses ou les. ouais, c'est Ok, tu vois ok, le truc à oui. la Nolan, le truc à la plein de trucs qu'on Et voit maintenant, maintenant. c'est le En nouveau ce machin, en ce ouais. moment, je vois Cyberpunk 2077, bah, c'est pareil. C'est des musiques façon, post, comment ça s'appelle? Des trucs, tu sais, genre Carpenter Brut là, Oui, du New Wave, je sais pas quoi. ouais, enfin voilà, mais Ok. genre, post-ça, mais version musique de film, enfin vraiment à la Nolan, machin. C'est la nouvelle mode et tout le monde fait ça et là, s'il y a bien un film dans lequel je m'attendais pas à trouver ça, c'est ça et ben, bah si, ça y est, par petites touches, mais ça y est Ouais, et bah, ça c'est me fait tellement chier. facile. Ouais, c'est tellement facile, Mm. ça me fait chier. Voilà, c'était Alfred César, il te mon dit Annette et Holly Motors sont beaucoup moins bavards, c'est ce qui fait leur force, tu devrais plus apprécier, je pense. Oui, bah de toute façon, moi, en fait, c'était ça que Starflash, il voulait qu'on regarde plus tôt, je pense. oui. Donc ça va être là-dessus, mais enfin, je crois que c'est toi qui va avoir regardé tout le truc. Ah, Mais vous moi, allez quand même vous taper un ou 2 vieux, ouais, je vais hein, me je faire, veux c'est pas être sûr. le seul D'accord, à ok. souffrir, hein. Je vais voir, mais moi, en tout cas, c'est sûr que je vais faire ces deux-là. Et le court-métrage, merde, aussi indispensable, c'est quoi le court-métrage, Alfred César, de Il en lequel a tu pas parles? fait plein, On passe à la suite pendant qu'il nous répond. ouais, tout à fait. Alors, Subway. Subway. Waouh. Alors là, mon gars, est-ce que j'ai des notes sur Subway qui datent de Mathusalem? Eh oui, bah, c'est 85, je crois, hein. Non, mais je l'ai pas vu quand je suis né, hein. Non, ah oui, bah, oui, c'est enfin, moi non plus, hein. Enfin, j'étais déjà né, mais Subway. Non, alors j'ai rien sur mon doc. Donc, voilà, je vais pas pouvoir t'aider. non, non, bah, écoute, je vais je Je vais vais, je vais pastiller. aller me boire une bière alors. Ouais, mais non, bah, après peut-être ça va t'évoquer des souvenirs, hein, du coup, mais En non, tout cas, beh, j'en ai pas un mauvais souvenir. J'ai pas un alors truc transcendant non plus. moi, Mais j'en voilà. avais un très mauvais souvenir et le fait de le revoir a été moins pire Ok. que du coup que ce que je m'en souvenais. Est-ce que Adjani joue toujours Adjani? En fait, il faudrait que je revoie Ah, d'autres mais le films avec court-métrage Adjani. s'appelle Merde, d'accord. Ah! OK. Ah oui, il nous en a parlé Starflash. Il a dit il faut le voir celui-là. OK. Ah oui, il nous en a parlé Starflash, effectivement. Il nous a dit il faut le voir dans le. Ouais, dans le film Tokyo, là, ouais. Ok. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah OK. écoute, Ouais, merci ouais, Alfred César. Ouais, on va noter tout ça. ouais. C'est dans 2 semaines qu'on fera le live dessus, je pense. Excuse-moi, la Muerte. Alors vas-y, Non, est-ce pas de souci. qu'Adjani fait Adjani ou pas alors? Bah, pour moi, enfin, tu vois, justement, du coup, je me dis: «Faudrait que je revoie des films» enfin non, je sais pas si je vais m'infliger ça, mais en revoyant justement Adjani, l'égérie d'antan, machin, alors elle est jolie, il y a pas de souci, mais putain, elle joue comme une quiche, quoi. Ah ouais, c'est ça le Heu problème. Mm. et la moitié des scènes, elle joue comme une quiche et même les scènes où elle joue En à plus, peu près correctement, tu as tu envie vois de la Adjani, taper. Christophe Lambert, tu dis waouh, ça doit pas être fou niveau jeu. Non, c'est vraiment dur, justement, heu, Lambert, il est, allez, une scène sur 4 ça va. Donc 3 scènes sur 4 il joue comme une merde et Adjani, tu vois, genre, à un moment, elle débarque dans un dîner, par des amis de son mari, machin et elle joue sa meuf rebelle qui en veut plus
Et en fait, la meuf, tu envie de lui à chaque scène, tu as envie de lui mettre des grosses claques dans sa gueule. Enfin, elle est horrible. Mais quelle Heu, violence! quelle violence. Ouais, ouais, non, Ouais, mais quelle le quelle calme. violence. Ouais. Et globalement, Anglade, ça va. Ça va, ça va. Pas parfait partout, mais ça va. Boringer, je l'ai trouvé très moyen. Alors Et pourtant lui, heureusement, il se plante pas souvent, hein. ouais, et heureusement, il y a Galabru et Bakri qui dedans Ah oui. sont Ah, il cool. y a un Ouais. casting de malade, hein, quand même, Ouais, hein. oui, 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 un gros, gros casting. Et justement, putain, je ne sais pas, est-ce que c'est par le fait qu'il l'a écrit avec, Jolivet, pas Marc, mais Pierre, et avec je sais plus qui. En fait, Besson, il avait fait, comment dire? Il avait fait le oh, c'est en fait, son deuxième long métrage. Son premier, c'était, Le Le dernier Dernier combat. Combat, voilà. Alors je ferais le revoir. J'avais bien aimé à l'époque parce que c'était très novateur et très machin, mais en fait, peut-être que ça m'a mal vieilli, j'en sais rien. Et le mec passe de ça à Subway avec un casting de ouf. Et en fait, j'ai vu qu'entre-temps, et du coup, j'avais oublié cette chanson qui est embarrassante de nullité, qui est la chanson, Pull Marine de Dead Jenny, justement. Na 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 na, enfin, tu des claques, je te jure, mais un truc de ouf. Et peut-être que c'est parce qu'il a réalisé ce clip que du coup, il s'est mis bien dans la place et qu'il a pu avoir tout le monde. Je ne sais pas, mais je bois une gorgée d'eau. Comme dans les films français, je décris l'action que je fais. Euh, et, euh, et du coup, ouais, casting de ouf. Mais heureusement, Galabru et Bakri très bien. Enfin, très bien. Dans un registre de comédie machin, Galabru joue Galabru et Bakri joue Bakri. Mais ils sont bien, ils sont sympas, ils sont agréables à voir. Et c'est un peu la bouffée de fraîcheur dans le film parce que globalement, Mais un des trucs. il est hyper persuasif, Besson, pour apporter ces gens-là dans un film pareil. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on vient foutre là, quoi? Ouais, je sais pas du tout, et je sais pas, quelle est, la part de, comment dire? En 85, gros, les années 80. je vais y venir dans le détail sans faire 1000 ans dessus, mais en fait, le film est atrocement mal écrit. Enfin, c'est vraiment pas bon du tout, et je sais pas si c'est parce que lui, hem, en fait, c'est un film qui est écrit à 3 mains, enfin à 6 mains, à 3 cerveaux, mais réalisé par Besson. Et est-ce que quand le mec l'a réalisé, il a fait un peu comme, comment il s'appelle, l'ami, Alien Covenant, Prometheus, tout ça, Ridley Scott. l'ami Ridley Scott qui, arrive au tournage, se dit: «Putain, mais le script, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux et je bâcle toutes les scènes si j'ai envie et je crée des raccourcis de merde qui ont aucun sens si j'ai envie». Et si c'est ce qu'a fait Besson et qui s'est juste fait un gros kiff, en foutant le script à la poubelle, mais au final, effectivement, s'ils ont lu ça et qu'ils y sont allés, bon, après il y avait un chèque, il y avait une prod derrière et tout, mais c'est assez étonnant. Et avant de rentrer dans les deux trois détails de trucs qui fonctionnent pas trop, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que j'en avais des souvenirs vraiment où je m'étais fait chier et où j'avais trouvé ça, inepte. Mais je m'étais dit: «Putain, c'est bizarre que j'ai ce genre de souvenir parce que c'est Besson, c'est peut-être con, mais ça doit être au moins un peu fun», tu vois? Un peu rythmé, un peu machin. Et en fait, putain, non, c'est globalement mou et chiant. Le tempo est vachement long, même si ça commence avec une poursuite de bagnole, avec Lambert, et puis qui après s'enfuit dans le métro, et cetera. Mais en fait, il y a plein de moments un peu lents, un peu mous, un peu chiants, des moments où les mecs jouent de la musique et tu en as rien à foutre parce qu'en fait, en gros, le film, c'est vraiment, enfin, le défaut du film, c'est qu'en fait, t'as une trame qui est ultra fine. Le mec, il fait une en fait, au début, Lambert, il a volé des papiers au mari d'Adjani, des trucs très importants, et le mari d'Adjani, c'est un genre de mec très riche mais mafieux qui envoie des tueurs à ses trousses. Mais finalement, c'est quand même avec Adjani qui négocie. Alors pourquoi? Tu vois, il appelle celle qui décroche et celle qui vient avec une mallette d'argent, et machin, parce qu'il avait une photo d'elle. Enfin, et t'es là, tu fais, ok, il fallait bien qu'ils se rencontrent, mais déjà, ça n'a aucun sens. Et après, lui, il se cache dans le métro, et en gros, c'est un espèce de jeu de cache-cache chelou dans le métro, où lui, il rencontre les troglodytes du métro, les schtroumpfs du métro, les gluons du métro, tu vois, des mecs qui vivent dans les parties cachées du métro, mais que personne d'autre ne semble connaître. C'est-à-dire qu'il y a des flics dans le métro, il y a une armada de flics, et Galabru et Bakri, ils sont pas foutus de foutre la main sur qui que ce soit. C'est comme si c'était les seuls à ignorer tous les trucs cachés, alors que les mecs, ils squattent même dans les vestiaires de la RATP. Enfin,
Et donc, il y a toute cette vie souterraine où les mecs font comme chez eux, où tout le monde se croise et s'entrecroise. Tu vois, tu parlais du côté inopiné dans le film précédent, du fait que machin débarque et machin. Là, c'est que ça le film. C'est Ok. genre, bidule il tombe sur machin, machin il tombe sur bidule, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, il se tombe dessus, ils s'en foutent. Voilà. Et en fait, Lambert, au final, ce qu'il veut, c'est faire un groupe de musique. Pourquoi? Voilà. Et le mec joue même pas. C'est-à-dire qu'en plus, le mec, La motivation du héros, quoi. voilà. Et donc le mec, il va petit à petit, il va t'agréger des musiciens au fur et à mesure du film. Voilà, donc c'est un côté un peu méta, un peu marrant. Et si c'était marrant, si c'était loufoque, mais c'est relativement chiant. Alors au final, c'est, t'as des vrais acteurs musiciens. Enfin, t'as Serra, Bertignac et un chanteur que je connaissais pas qui s'appelle Arthur Sims, mais en fait je le connaissais pas parce qu'il est mort du sida 2 ans après, donc forcément. Et la chanson, elle est ultra connue en fait. It's Only Mystery. And I like it, it's a mystery. Voilà. Tu veux qu'on fasse une chaîne où tu Ouais, chantes ou... exactement. Ouais, ça peut. Et bref, très connue la chanson. Et voilà. Mais bon, globalement, voilà. Et puis Fred tu vois, César, il dit, est-ce que c'était pas une époque où Besson, Carax et compagnie représentaient la nouvelle génération du cinéma français et que c'était hype de jouer dans un de leurs films? Ouais, c'est possible. C'est possible que oui, ça mais justifie. Besson, c'est très tôt. C'est-à-dire que on m'aurait dit, on m'aurait dit, ce serait Subway après Le Grand Bleu. Je dirais ouais. Mais là, c'est Ouais, son mais en fait, deuxième tu film. sais, il y a des moments où c'est une période où le cinéma ça va très vite, hein. Tu fais peut-être qu'il avait fait un court-métrage, Besson d'ailleurs. Bah, il avait À fait l'avant-dernier, il avait fait. Tu vois, il avait ouais, fait puis l'avant-dernier. Tu commences à déjà être hype, t'as fait ton deuxième film, c'était déjà hype quoi. Ça suffit, oui, hein. oui. Puis après, enfin, comment dire, les réussites sont pleines de rencontres, de hasards, de machin. Même le fait qu'il ait rentré dans le ciné, qu'il ait pu rentrer dans le cinéma, c'est parce il avait croisé la route justement que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai oublié son nom parce que moi les noms de machin. Bref, super, voilà. Qu'il lui a mis un pied dedans parce que lui était déjà dedans. Et puis après, bah, le fait qu'il ait pu faire le clip d'Adjani, tu vois. Enfin, oui, oui, c'était peut-être le mec qui montait et il sentait qu'il montait. Et bon, Bah ouais, c'est ça, ils se sont dit cool, nouvelle vague, trop bien. ouais, ouais, Des mecs des années 80 un peu dingo, peut-être. Pourquoi on ouais. fait pas des films à cette époque-là? C'est tellement facile. Ouais, ben, enfin, oui, enfin, en tout cas, c'était plus simple qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, enfin, c'est sûr. Dès que tu retraces les itinéraires de qui que ce soit, tu auras toujours des coups de chat à des moments donnés, tu auras toujours des rencontres, tu auras toujours des trucs. Mais effectivement, je pense que c'était plus simple de rencontrer un producteur à une époque et de vendre quelque chose qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais voilà. Et en tout cas, le film, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, tout est un peu nawak, et puis les flics qui lui courent après, mais ils tombent jamais dessus. Au final, le mec, il organise un concert dans le métro à Aubert, au milieu de tout le monde. Mais les flics lui tombent quand même pas dessus, et au final, les tireurs lui tirent dessus, et puis il meurt, mais il meurt pas, on sait pas trop. Et Jenny, elle pleure, et voilà, et ça se trouve, elle a eu un César parce qu'elle pleurait. Et voilà, et donc, voilà. Et Ah. au final, moi, j'en avais un souvenir où vraiment tu vois, j'avais dû le voir sérieusement à une époque, le revoir, machin, et j'avais souffert grave et je l'avais détesté. Et en le revoyant, j'étais là, il y a des trucs qui m'ont amusé à droite à gauche, et j'étais là, ok, c'est un peu ni queue ni tête, mais l'ambiance, alors c'est peut-être justement le côté nostalgique maintenant que je développe, et ce retour aux années 80, aux coiffures improbables, etc. Il y a un truc que je comprends qu'on puisse trouver sympa dans l'ambiance, même si le métro, au final, c'est oppressant, mais là, il est montré d'une manière, c'est le monde merveilleux du métro, tu vois. Bon, voilà. Pour moi, c'est tout sauf un bon film. C'est tout sauf un bon film. C'est plus une sorte d'anomalie, et même sur un critère bessonesque, hein. C'est-à-dire que, moi, il y a plein de choses que je peux reprocher à Besson à différents niveaux, mais là, c'est vraiment, tu un côté un peu roue libre, une succession de scènes gratos, incohérences, enfin bref. Mais bon, voilà. Je comprends que peut-être pour les jeunes à l'époque, il y avait un côté marrant. Lambert, il a les cheveux blancs, c'est cool, enfin blanc-blond. Ouais, Adjani, elle change de coiffure toutes les 3 scènes. d'accord. Voilà, Et non, de toute façon, voilà. Lambert, il avait la coupe de Luc Besson, hein. Son truc, ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ok, on passe au dernier film. Ouais, tout à fait. The Magnificent Seven. Donc le remake. Ouais, le Pourquoi remake pourquoi effectivement du film t'es des allé années. voir ce truc-là?
Parce qu'il était sur ma liste. Bah, et tu Voilà, sais plus ça c'est pourquoi il mon y était, c'est ça? ça c'est mon côté psychologique. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il y était. Après, moi j'avais bien aimé, enfin j'allais dire à l'époque, non pas à l'époque, parce qu'il datait des années 60 et encore moins Les 7 mercenaires, heu, où même mon père n'était pas né. Heu, bon, en tout cas j'aimais bien comme tout le monde Les 7 mercenaires, enfin Les Ah, 7 je samouraïs. je l'ai vu aussi. Et j'ai noté vraiment naze, bourré d'illogisme, de conneries, film fait avec les pieds. C'est tout ce que j'ai mis. Ouais, voilà, et moi je l'avais sur ma liste et je me suis dit: «Est-ce que je l'avais mis à l'époque parce que, je m'étais dit: "Ah bah tiens, ils font un remake des 7 mercenaires, je vais voir ce que ça donne"». Est-ce que c'est parce que j'avais vu un film du réal, en fait, le réal, c'est alors, qui est tout sauf extraordinaire, hein, c'est Antoine Fuqua, voilà, et en fait, j'ai noté dans les trucs qu'il avait fait qui sont connus, il y a The Equalizer que j'ai jamais vu, ni le 1 ni le 2. Il y a Training Day que j'avais vu, qui est plutôt encensé comme film et qui est bien noté et dont j'ai aucune souvenir à part une scène de nudité frontale, féminine, voilà, de l'actrice, de l'époque, qui était connue, j'ai oublié son nom, Oui, Equalizer, ouais, c'était rigolo. et par contre, il avait fait un autre film, du coup, que j'avais vu il y a pas si longtemps que ça, The Guilty, non, même pas, The d'accord. Replacement Killer, parce que c'était un truc avec Chow Yun-fat et je m'étais dit: «Tiens, qu'est-ce qu'il a fait en Occident, Chow Yun-fat?» Enfin bref, et c'était, très médiocre. Enfin, Ok. c'était genre, un film qui s'inspirait des films d'Hong Kong en version occidentale, mais et même si les scènes d'action étaient bien foutues, c'était vraiment du style over substance, et l'intrigue avait pas mal de soucis de cohérence aussi et était absolument pas intéressante, et au final, c'était, très moyen, donc bref. Mais je n'avais même pas re-regardé la filmo du mec avant de voir, Les T'as un 7 chat qui se mercenaires. balade à côté de toi. Ouais, il se balade pas, il campe et il Il miaule, campe. parce qu'il a été très mal éduqué, ce chat. Et heu et en gros, c'est du gros casting. Alors, il y a Denzel Washington, il y a Chris Pratt, il y a Donofrio, il y a Ethan Hawke, et par contre, si on comparait en vrai, alors tu sens déjà justement, peut-être le recul de catégorie. C'est-à-dire que les 7 mercenaires, à l'époque, tu avais Yul Brynner, tu avais Coburn, tu avais, comment il s'appelle, le justicier dans la ville, Charles Bronson, tu avais plein de gros, gros noms, et tu avais, oh putain, Bullitt, bref, bon, Ok. tu avais du gros, gros. Steve McQueen. Steve McQueen, voilà, merci. Et tu avais vraiment du gros, 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 et les 7 mercenaires en 60, tu sens que tu étais, sur le gros blockbuster de l'époque. Enfin, le terme n'existait pas encore, mais tu étais vraiment sur, voilà, le studio a mis le paquet pour avoir les stars, ils font un grand film, ils se prennent sur un remake de Kurosawa, ils savent qu'ils sont sur du lourd et que ça va bien se passer. J'ai des très bons souvenirs du film d'ailleurs, hein, même si je l'ai pas revu depuis très longtemps. Et là, en fait, même si j'aime bien Denzel Washington et que Chris Pratt a fait pas mal de trucs dans les années qui nous entourent, globalement, je vais pas dire qu'Ethan Hawke est peut-être un peu sur la descente, mais même Washington, il est un peu, d'ailleurs, il est un peu mou dans le film, un peu gros mou, ça c'est ma grossophobie, légendaire, et au final à part ces 4 là, bon, ce qui est déjà pas mal, hein, tu me diras, mais le reste est vraiment en deçà, et tu sens que déjà tu es pas dans le gros budget, enfin, voilà, tu sens que tu as pas un studio derrière qui dit: «Allez, on fout le paquet», même si c'est la Fox, je crois, mais bref. Et si je devais trouver des qualités, je dirais qu'à certains moments, on sent un peu la pression. Ce qui fonctionne encore, c'est, hem, le côté de te dire: «Ah putain, ils sont 7, ils vont se battre contre 300, comment ils vont s'en sortir?» heu et il y a une pseudo-alchimie qui fonctionne un peu entre Denzel, Pratt et Hawke. Denzel, sur le début, j'avais l'impression qu'il avait fait le film, entre 2 cures de désintox, anti-alcoolique. Je sais même pas s'il est alcoolo, hein, mais il avait un côté un peu mou, un peu «je suis là par hasard et j'en ai rien à foutre», mais au final ça va, et je dirais que c'est tout ce qui marche, parce qu'en fait, tu vois, je disais qu'on sent la pression, mais quand on parlait récemment de Top Gun Maverick, justement, et on en revient, et en fait, plus on avance dans les films qu'on décortique ou dans mes réflexions sur le sujet, plus le suspense versus surprise, vraiment, en fait, je pense que le suspense, hitchcockien est super important dans Top Gun Maverick. On va bien te répéter 50 fois la mission,
et tu comprends bien tous les enjeux et les difficultés de la mission. Et vraiment, tu te dis: «Putain, la vache, ouais», tu comprends tout ce qu'il y a à surmonter et tu te dis comment ils vont faire. Et en fait, malheureusement, le film, là, le fait pas assez. C'est-à-dire que tu sais qu'ils vont se battre contre une armée de mecs, mais en gros, c'est tout. Hem, tu vois, tu aurais pu plus savoir en quoi ils sont dangereux au-delà de simplement du nombre, en quoi ils sont particulièrement doués, en quoi, la topographie apporte une difficulté, en quoi ils vont devoir se battre avec aussi beaucoup d'embrouilles internes, choses qui sont quasiment inexistantes à part deux trois vannes et le fait que les gens ont des doutes sur Ethan Hawke, sur le fait qu'ils sont encore capables d'assurer. Et du coup, en fait, du coup, voilà, la sauce pourrait prendre et tu pourrais être là, à te dire: «Merde, merde, merde, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, pas trop. Et une des clés de ce problème, c'est le problème du méchant. Et ça, enfin, c'est pour ça que les mauvais films, en fait, sont intéressants, parce que le méchant, on en a déjà parlé dans nos émissions. En gros, tu as plusieurs moyens de faire un méchant. Soit tu fais un méchant comme dans Whiplash, qui est très humain, où tu comprends ses objectifs, heu et du coup, il est ambigu et tu le trouves quand même intéressant. Donc dans Whiplash, c'est un prof de batterie qui est ultra sévère, mais qui a quand même envie de pousser ses élèves, mais qui a vraiment des méthodes, proches du nazisme, mais voilà. Et bon, c'est ça, et c'est intéressant, et voilà, et tu t'attaches un peu au mec, ou il te fait peur, mais tu as envie de le comprendre, machin. Et ça, c'est une manière de faire les méchants, dans des films qui se veulent en général pas ni films d'action, ni blockbuster, machin. Après, dans les blockbusters, dans Marvel, ils ont essayé de faire que Thanos avait des volontés, des enjeux, mais du coup, ils en ont fait un éco-terroriste, ces gros fils de pute, donc bah, je les emmerde. Ouais, mais À chaque fois un petit coup, hein, pour à Thanos, hein. chaque fois. Ouais, ouais, non, mais c'est honteux. Et tu as une autre manière, c'est le spectre de te dire, enfin le spectre, le choix de te dire: «Je fais un mec qui est le mal incarné». Et en fait, ça peut marcher aussi si vraiment c'est allié avec, je sais pas, une forme d'élégance, ou si vraiment il fait peur dans son allure, et cetera. Et tu peux avoir un mec qui est plus une icône qu'un vrai personnage, mais que ça fonctionne. Mais là, en gros, les mecs, pour te dire qu'il est méchant, le mec, il est un peu drogué, tu sens qu'il dort pas bien, machin, qui prend des trucs, et il brûle une église, et il tue froidement des gens. Mais en fait, c'est ultra too much. Enfin, le côté, regardez, il est méchant, il brûle une église, tu vois. Alors les États-Unis, peut-être que le spectateur américain moyen est là, oh mon Dieu, je le déteste, machin. Mais en fait, tu sens que c'est juste fait pour en faire un méchant, et que c'est ultra fictif, et que voilà. Et on parle de potard poussé à fond, voilà, zéro nuance dans ce méchant, et il est con en fait, et il est puissant parce qu'il a du pognon et de l'emprise sur la localité, mais il est pas spécialement intelligent dans ses stratégies, il est pas, voilà, vraiment il est pourri, il est caricatural, c'est trop poussé, et du coup, encore une fois, sans nuance, on en revient sur le manque de nuance. Et et OK, ouais, donc film, et ouais, ouais, bah, pas foufou, quoi. non, pas On le foufou. recommande pas du tout. Non, non. Et dans les 2 autres films que j'ai vus, pour aller vite, parce qu'il se fait tard, il y a comment dire, les enjeux dans les 7 samouraïs, ou les 7 mercenaires, je sais plus trop. Mais dans les 7 samouraïs, tu sentais vachement le peuple avec les bandits, et le fait qu'il fallait vraiment du courage pour s'élever contre les bandits et choisir le camp des 7, etc. Et tu sentais plus l'impact qui pesait sur la population, alors que là, c'est vraiment centré sur la nana, et le côté plus vengeance, qu'elle a perdu son mari, finalement, que sur le côté protection. Et du coup, c'est moins intéressant. Et le dernier truc, que j'ai trouvé complètement caricatural, c'est qu'en fait, dans les 7 mercenaires, évidemment, les mecs, ils avaient chacun leur petit truc, et tu celui qui jetait les couteaux, et cetera. Mais là, c'est vraiment, la pub des inconnus, United Color of bande de cons, tu vois? C'est genre, il y a l'Indien, il y a l'Asiatique, il y a le Noir, il y a le Mexicain, il y a la femme. Tu vois? C'est genre le mec qui s'est dit: «Fallait cocher toutes les cases, de tout pour plaire à tout le monde, et machin», et Ouais, en ça m'a fait, l'air très, très factice, quoi. ouais, et c'est super fake. Voilà, et les mecs, tout va bien, tu vois? Alors qu'ils ça pourrait, si les mecs étaient nuancés, un peu réalistes, et que ça créait des tensions, ce serait cool. Mais en fait, passer le fait que le Mexicain fait des blagues avec Pratt et qu'il se taunte un peu,
globalement, tu as rien à foutre et c'est vraiment fictif et puis du coup, bah, c'est l'asiate qui lance des couteaux un peu en mode ninja, enfin, ouais, tu vois, Ouais, en d'accord. se voulant justement, en se voulant un peu universel machin, en fait, il c'en est caricatural et finalement un peu raciste presque. Bah, oui, oui, mais c'est Heu, le problème, c'est le problème. voilà, Ouais, donc on dirait presque un film écrit par un studio, enfin commandé par un studio, ouais, c'est et ça, qui a rien c'est compris ça. du tout à la narration et il s'en fout en fait, qui veut juste cocher des cases et voilà. C'est ça et puis voilà et du coup, bah, alors qu'à l'époque, tu sais que même s'il y avait des cow-boys noirs, il y en avait pas beaucoup et Django Unchained, par exemple, même si j'aime pas du tout la fin et j'aime pas du tout le switch final, machin, va traiter pleinement du sujet de qu'est-ce que c'est que d'être un cow-boy noir, dans Oui, une parce que c'est le Amérique, sujet, ouais, ouais, ouais. post-sécession ou machin et là, c'est comme si personne voyait qu'il était noir, Denzel Washington, alors qu'en vrai, ça aurait dû causer, peut-être qu'il y a peut-être une ou 2 remarques vite fait, mais en fait, ça aurait dû causer un obstacle en plus et ça aurait été intéressant, en fait, et c'est pas le cas et donc voilà, donc au final, bah, c'est vraiment pas ouf. OK, et ben, écoute, on va s'arrêter là. On se retrouve le jeudi prochain pour vous faire on se fait un petit débrief des Oscars, parce qu'il y a quand même pas mal de films qu'on a vus, dont on a déjà parlé. On va en regarder d'autres, hein, je pense, d'ici là, peut-être au moins 2 chacun, parmi les films qu'on a loupés, peut-être ça peut être intéressant. Comme on vous le disait, dans 2 semaines, on se retrouve pour faire, la rétrospective Les Oscarax et là, ça va faire mal. Mais j'espère que les 2, Annette et les motards sont cool. Ouais, bah, j'espère aussi. J'espère que ça rattrape. Et ben, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao! Bye.